Bonjour à tout le monde, c'est Ludivine. Je viens discuter un petit peu avec vous ce matin, puisque j'ai réfléchi pas mal sur le sujet. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de peur. Oui, de peur. Je remarque que bien souvent, nous laissons, nous les êtres humains, nos projets, nos rêves passer à la trappe par peur. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, la peur s'applique à diverses strates de nos vies, professionnelles, personnelles, sociales. La peur s'infiltre un petit peu partout comme une menthe religieuse, comme un serpent comme ça. Et c'est fort dommage et dommageable, puisque nous pouvons apprendre à gérer cette peur-là. C'est ce que je viens vous dire aujourd'hui, vous livrer 3 stratégies, 3 réflexions au travers de cette petite discussion que nous allons mener ensemble pendant quelques minutes pour apprendre à gérer vos peurs, pour concrétiser vos rêves et vos projets. Ne vous est-il déjà pas arrivé, par exemple, parlons d'amour un petit peu. L'amour, ça vous dit? Vous avez des sentiments secrets pour quelqu'un. Vous avez des sentiments secrets pour un homme ou une femme, et vous n'osez pas lui dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça d'après vous? La peur du regard de l'autre, la peur de vous tromper, la peur de l'échec, la peur, encore une fois. Et donc, vous ne passez pas à l'action. Et quand vous ne passez pas à l'action de révéler à cette personne vos sentiments, par exemple, vous entrez dans un immobilisme. Idem pour vos projets, mes amis. Idem. Qui n'a pas un grand rêve au fond de lui-même, enseveli sous cette peur du risque-là? Qui n'a pas un grand rêve? Nous avons tous un grand rêve. 3 réflexions aujourd'hui que je vais vous livrer. Premièrement, tout d'abord, quand vous avez un rêve, et donc une peur qui se cache derrière, retournez à votre base, retournez à votre source, à ce qui fait que c'est quoi qui vous fait vibrer? Quand vous avez un rêve, quelle est la petite chose là qui vous fait vibrer? Nous avons tous un pourquoi, nous avons tous une raison, un métier, une situation, un saut en parachute peut-être. C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi qui vous fait briller dans cette idée-là? Retournez tout d'abord, première réflexion, à votre base, à votre pourquoi. Et soyez attentif un petit peu aux émotions, aux sentiments qui vous habitent à ce moment-là. Quand vous imaginez votre rêve ou une situation, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui se passe en vous? Soyez un petit peu attentif à ça. Faites attention un petit peu à vous. Je vous invite à le faire. Regardez ce qui se passe. Notez-le dans un coin de votre tête et dans votre cœur. Deuxièmement, vous savez, mes amis, pour affronter nos peurs, il faut les affronter. Oui, pour combattre nos peurs, pour apprendre à gérer la peur, il faut les affronter, un petit peu comme David et Goliath. David, le petit David qui combat Goliath. Voilà. Nous avons tous en nous les moyens d'affronter nos peurs. Et c'est libératoire. Lorsque, par exemple, moi, pour ma part, mon petit talon d'Achille à moi, c'est la parole en grand public. Lorsque je dois prendre parole en grand public, j'ai le cœur qui se met à taper et plein de petits symptômes comme ça. Mais j'y vais quand même, j'y vais quand même. J'apprends tous les jours à gérer cette peur qui peut devenir paralysante. Et le fait d'affronter cette peur, deuxième stratégie, deuxième réflexion, deuxième clé, le fait d'aller affronter vos peurs vous apporte un sentiment libératoire. Affrontez-les. Tout d'abord, premièrement, retournez à la base de vos rêves. Retournez à la base, ce qui vous fait vibrer. Deuxièmement, affrontez vos peurs. Passez à l'action. Une peur, sachez-le, je ne vais pas vous donner de la magie, des paroles magiques. La peur ne disparaît jamais complètement. Lorsque vous n'avez pas peur, dites-vous que votre projet, que votre enjeu n'est pas assez gros, n'est pas assez grand. Si vous n'avez pas peur, c'est que la chose vers laquelle vous allez n'est pas assez grande, n'est pas assez importante pour vous. Donc, la peur fait partie intégrante de nos vies, sentimentales, sociales, professionnelles, familiales, à l'école, partout, partout. L'idée, c'est d'apprendre à les gérer. Et il y a des stratégies pour ça. Troisième stratégie, changez vos paradigmes, changez votre façon de voir le monde, changez vos scénarios si vous préférez. Beaucoup de gens se disent, j'ai rencontré la semaine dernière quelqu'un qui me disait, j'ai très envie de faire de l'hélico, mais j'ai peur d'aller dans l'hélico. Pourtant, tu sais, Ludivine, qu'est-ce que ça m'attire? Qu'est-ce que j'aimerais monter dans cet hélico-là? Mais j'ai peur.
Parce que, et je dis, ah oui, et qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Et si l'hélicoptère se met à cracher? Et si on meurt? Et si je deviens invalide? Et si plein de si négatifs. Changez vos paradigmes, changez, troisième clé, troisième stratégie, changez vos paradigmes, changez vos scénarios. Et si ça marchait? Et si vous, dans cet hélico-là, cette personne qui a le rêve de monter en hélico, de faire une balade en hélicoptère, si ça se passait bien, et si elle découvrait le monde, et si elle faisait des prises de conscience génialissimes, si elle se disait, ok, right, je suis montée dans un hélico, maintenant je vais sur la fusée, je vais sur la planète. Vous voyez ce que je veux vous dire là-dedans? Et si les choses se passaient bien? Beaucoup de gens voient un petit peu le scénario catastrophe et renforcent un petit peu leur idée, renforcent un petit peu leur scénario que ce qu'ils vont mettre en place ne va pas fonctionner. Et si ça fonctionnait? Boum, le succès! Et si ça fonctionnait? Troisième clé, changez vos paradigmes. Faites en sorte toujours de reconnaître votre pourquoi. Pour que vos rêves, cherchez à savoir qu'est-ce qui rend vos rêves plus grand que vos peurs. Cherchez à trouver le petit élément vibratoire qui fait que votre envie, votre vision et votre clarté concernant votre rêve deviendra plus grand que vos peurs et vous galvanisera à un tel point que vous allez pouvoir aller au-devant de cette peur-là. Je récapitule avant que l'on se quitte. Premièrement, retournez à votre source, retournez à votre base, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait vibrer dans la question de vos rêves. Est-ce que c'est révélé à cette femme ou à cet homme vos sentiments? Est-ce que c'est ça votre rêve actuel? Est-ce que c'est créer une entreprise, vous entrez dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, faire cette entreprise que vous avez toujours rêvé de faire? Faire ce voyage que vous avez toujours rêvé de faire avec votre conjoint, faire un enfant. C'est quoi votre rêve actuel? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de le poursuivre et d'y aller? Qu'est-ce qui vous galvanise? Retournez à votre source, retournez à votre base. Connectez-vous à vos sentiments, vos émotions quand cela se passe, quand vous y pensez. Deuxièmement, si vous avez peur, c'est bien, c'est que vous êtes dans le bon rêve, c'est que vous êtes dans le bon objectif. Poursuivez votre rêve et affrontez ces peurs-là. Et vous allez voir qu'en affrontant ces peurs-là, vous allez pouvoir générer en vous du courage, de la persévérance, de la ténacité pour réaliser votre rêve. Et ce qui va se passer par la suite, ce sera un grand sentiment de libération. Comme moi, après une prise de parole en public, je souffle quand j'arrive chez moi, quand j'arrive avec les gens qui me sont chers. Je souffle et mon Dieu que c'est rafraîchissant, que c'est libératoire. Et c'est le fait d'affronter ses peurs. Si vous êtes dans l'immobilisme, vous allez rentrer chez vous, il n'y aura rien qui se passera. Parce que vous allez vous dire, oui, eh ben, je suis restée paralysée par ma peur, je n'ai pas agi. Où est-ce qu'elle est la fierté d'avoir fait? Ça me fait penser au regret et au remords. Ça peut donner l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, troisièmement, pour réussir à concrétiser vos projets, vos rêves, vos objectifs, vos envies les plus folles, mes amis, changez vos paradigmes, changez vos scénarios. Arrêtez de voir le scénario catastrophe à chaque fois. Sachez que ce qu'on met dans notre tête, les injonctions que l'on s'envoie, la force de la pensée est très créatrice. Si vous êtes pessimiste, ça vous conduira à l'immobilisme. Le pessimisme vous conduira à l'immobilisme et donc au regret. Je ne vous souhaite pas ça. Faites en sorte toujours d'être heureux, de réaliser vos rêves à vous et pas le rêve des autres. Si vous ne réalisez pas vos rêves, si vous ne concrétisez pas vos rêves, quelqu'un d'autre les fera à votre place. Quelqu'un d'autre, vous comptez-y, c'est sûr que quelqu'un viendra vous dire « Eh mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça » et vous allez acheter ça. C'est dommage. Je vous souhaite de très beaux moments, une pleine réussite, de l'amour, de la couleur des projets, des rêves n'en plus finir. Et comme dit Jacques Brel, l'envie folle de réaliser quelques-uns. Je vous dis à très très bientôt. La prochaine vidéo, peut-être qu'on va parler, je ne sais pas, de pervers narcissiques et de HPI, je ne sais pas de quoi on va parler. Tout ce qui arrive est bon. Je vous souhaite un très beau week-end. À très très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.